Bonjour Monseigneur, bonjour Père Raphaël, bonjour Père Philippe. Donc on a la joie de vous accueillir ici à Turin. Merci Monseigneur d'avoir quitté vos nombreuses responsabilités et missions pour nous accompagner pendant ce rassemblement. Et à la suite de ce que vient de nous dire le pape sur la complémentarité, co-responsabilité du sacerdoce de l'ordre avec le sacerdoce du mariage, j'aimerais que vous puissiez nous témoigner de la force du sacrement du sacerdoce, d'abord au sein du mouvement, et puis aussi en complémentarité avec le sacrement du mariage. Qui veut commencer à témoigner ? Alors la grâce des équipes Notre-Dame depuis plusieurs décennies maintenant, c'est de permettre à des couples de vivre en profondeur le sacrement de mariage, comme non seulement l'officialisation religieuse de leur amour mutuel, mais la grâce d'être signe par toute leur vie, par leur amour, de l'amour du Christ pour l'Église et pour l'humanité tout entière. Et depuis le commencement, le Père Caffarel a souhaité que les couples soient accompagnés par des conseillers spirituels, principalement des prêtres, pour les aider à enraciner dans le mystère du Christ, présent sacramentellement au cœur de son Église, leur vie d'époux, témoins de l'Évangile dans le monde de ce temps. C'est une grâce pour les couples de pouvoir cheminer avec des prêtres, c'est une grâce pour les prêtres de pouvoir cheminer avec des couples, et de faire dans les équipes l'expérience de la fraternité baptismale qui nous unit tous, prêtres, évêques, diacres, religieux, fidèles laïcs, mariés ou non. C'est une grâce de faire cette expérience de fraternité baptismale, mais aussi de renvoyer les prêtres à ce qu'ils ont à donner au nom du sacrement reçu, c'est-à-dire le lien toujours premier au Christ qui nous appelle, qui nous transforme, qui nous envoie. On a dans cet aspect un paradoxe assez étonnant. C'est un mouvement de couple qui est fondé par un prêtre. Mais dès le point de départ, le Père Caffarel a l'intuition d'une véritable complémentarité. Dans l'exercice du gouvernement, il tient à ce que ce soit les couples. Et ça, c'est assez unique d'ailleurs, puisque c'est hommes et femmes, les deux conjoints ensemble qui sont responsables, et pas seulement l'un ou l'autre. Ce sont vraiment les deux qui portent à tous les niveaux du mouvement cette dimension de croissance, d'accompagnement, de la sainteté de chacun des couples il y a 160 000 équipiers aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'universel. Alors, comment s'insère le conseiller spirituel ? Eh bien, il est là pour conclure comme une alliance au sein de l'équipe. Et l'alliance, elle a deux parties. Les couples s'engagent à porter le ministère de leur conseiller spirituel et réciproquement. Le Père Caffarel, au début de la fondation du mouvement, voulait que ça s'incarne. Il disait, tous les jours, les équipiers s'engagent à prier pour leur conseiller spirituel et le conseiller spirituel s'engage à prier pour chacun des couples à la messe. Donc une véritable alliance. Et on a quelque chose, avant même concile, me semble-t-il, qui est tout à fait impressionnant. Le cardinal Sugy parlera de prophète dans la figure du Père Caffarel parce qu'il a l'intuition de l'incroyable fécondité de cette complémentarité donc entre sacrement de l'ordre et sacrement du mariage. Alors là, c'est pas sans difficulté parce qu'aujourd'hui, eh bien, il y a moins de prêtres. Il y a une difficulté au niveau des vocations. Mais ça reste un défi pour nous qui est que même dans le cas où une équipe n'a pas la possibilité d'avoir un conseiller spirituel, c'est-à-dire prêtre, qui est présent à chacune des réunions, eh bien ce qu'on veut promouvoir, c'est une forme de parrainage, une fois par trimestre. L'équipe qui va voir un prêtre qui est comme en quelque sorte le parrain, et puis un laïc, ça peut être une sœur, ça peut être un diacre, qui a une mission d'accompagnement spirituel. Mais donc nous distinguons trois éléments. Le sacrement du mariage, l'accompagnement spirituel, et puis ce qui est réductible au sacrement de l'ordre, le prêtre rend présent le Christ. Alors ce qui est intéressant, c'est de demander au Père Philippe Julien, qui a une expérience assez longue, à la fois dans les équipes, mais aussi en ayant accompagné un certain nombre de secteurs, comment s'opère cette complémentarité.
Ça fait presque 30 ans que j'accompagne des équipes Notre-Dame, à plusieurs occasions en effet des équipes de secteur. Mais je souligne par exemple une équipe que j'accompagne depuis près de 24 ans. Et cette complémentarité, en fait, elle se vit aussi dans cet accompagnement au jour le jour, d'année en année. C'est-à-dire que quand on accompagne des jeunes couples qui accueillent des enfants et qui vivent des joies et on accompagne ces joies, qui vivent des épreuves et on accompagne ces épreuves. Je prends un exemple, un couple qui a perdu un enfant de 6 ans. En fait, ça a été toute l'équipe qui a été un vrai soutien. Un vrai soutien. Et on s'est rendu compte que tout ce qu'on a pu partager avant, tous les mois, dans l'équipe, eh bien, ça leur a permis de traverser et je dirais de transcender en fait cette épreuve. Parce que pour des parents de perdre un enfant de 6 ans, c'est très compliqué, c'est très dur, même quand on vit sa foi. Et je trouve que cette complémentarité, elle se vit vraiment dans cette double, j'allais dire, fécondité. Cette fécondité naturelle, bien sûr, qui se vit au sein du couple dans le mariage chrétien, mais aussi cette fécondité spirituelle que le prêtre vit, bien sûr, dans son sacerdoce et qui est en écho avec aussi cette fécondité spirituelle au sein de la famille, dans l'éducation aussi des enfants. Et c'est une joie, je pense, comme prêtre. Moi, j'y suis personnellement très, très attaché et je pense qu'en effet, c'est un soutien. C'est une aide pour les prêtres pour vivre cette fécondité spirituelle aussi auprès de tous ceux qui nous sont envoyés. Et pour terminer, Monseigneur, est-ce que vous-même, vous auriez un exemple personnel à nous donner de cette fécondité, vraiment comme une expérience personnelle que vous avez vécue tout au long de ces 30 années pendant le temps que vous accompagnez ces équipes? De fait, moi j'ai fait, comme vient de le dire le Père, la grâce d'une très belle fraternité et en même temps d'être constamment invité à donner le meilleur de mon ministère de prêtre et d'évêque. Et puis j'ai eu avec mes équipes à traverser des périodes très difficiles pour les uns ou pour les autres, encore tout récemment, dans l'équipe que j'accompagne. Et pouvoir être avec les autres équipiers très proches d'un des couples éprouvés, pouvoir aussi témoigner comme prêtre, comme évêque, de la puissance de l'Évangile dans les épreuves que nous avons à traverser, la fécondité du mystère de la croix, aussi éprouvante que soit une situation humaine, eh bien c'est une grâce qui me conduit à essayer de donner le meilleur de la mission qui m'a été confiée. Eh bien, merci Monseigneur, merci Père Raphaël et merci Père Philippe pour votre présence auprès de nous, les couples, parce qu'on a vraiment besoin de cette complémentarité pour cheminer avec le Seigneur. Merci.